les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et je m'appelle Rose, je suis la collaboratrice de l'EBI des Tours et nous sommes ici ensemble pour cette nouvelle leçon. Mais avant de commencer cette leçon, nous allons parler avec Dieu. Donc je t'invite à fermer tes yeux et à placer les mains sur ton cœur. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes ici devant ta présence, mon Dieu, et nous te demandons de diriger, de bénir, mon Dieu, cette leçon. Nous te remercions, Seigneur, pour cette leçon aussi, mon Dieu, et nous te demandons pour bénir chacun de ces enfants qui accompagnent avec nous cette leçon, mon Dieu, et qu'il soit, mon Dieu, cette bonne terre, où cette semence, cette parole, mon Dieu, va tomber, va porter du fruit, Seigneur, de bons fruits pour la vie de cet enfant, pour sa famille, mon Dieu, et qu'il soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Amen, les enfants. Et pour commencer, nous avons ici la parole de Dieu, la Bible, et nous allons accompagner le texte biblique qui se trouve là aujourd'hui en Romains, le chapitre 8, le verset 5 et 6. On y va? Il dit ainsi, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Vous voyez, ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous ayons la vie et la paix. Et lorsque nous décidons d'obéir notre volonté, nous aurons toujours les mauvaises conséquences. Vous savez, j'ai ici quelques questions à vous poser. Par exemple, as-tu déjà regardé un film de guerre? Et qu'est-ce que les soldats, ils étaient là? Ils restaient comment? Attentifs ou pas? Quelles étaient les armes que ces soldats utilisaient? Et une autre chose, qu'est-ce qui allait arriver avec les soldats qui ne s'entraînaient pas, qui étaient là en train de faire n'importe comment? Vous savez, il y a des fois qu'il y a des choses que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Ou que nous voulons aussi avoir pour nous. Par exemple, une nourriture, rester sur les réseaux sociaux, regarder la télé, être avec les amis, d'autres choses aussi. Mais vous savez, toutes choses que nous faisons, qu'il n'y a pas d'équilibre, les enfants, ça fait du mal pour notre vie. Ça, ce n'est pas bon. Et vous savez, ce n'est pas bon aussi non plus pour notre corps, pour notre santé, pour notre quotidien et principalement pour notre vie avec Dieu. Car si nous sommes en train de toujours mettre notre volonté en première place, nous sommes en train de montrer à Dieu qu'il n'est pas le plus important de notre vie et que nous ne sommes pas en train de le prioriser non plus. Et vous savez que tous nos choix, ils ont aussi des conséquences, soit des bonnes ou des mauvaises conséquences pour notre vie. Mais Dieu, il nous donne toujours cette condition d'obéir sa voix, d'obéir ou pas. C'est un choix que tous les jours nous avons besoin de faire. Et j'ai ici, pour bien expliquer cela à travers cet exemple, nous avons ici une lampe de poche, n'est-ce pas? Et cette lampe de poche, elle sert pour faire quoi? Pour, bien sûr, c'est ça, allumer. Et nous sommes ici, on va essayer. J'ai ici le bouton, mais ça ne marche pas. Qui sait qu'est-ce que je dois mettre ici pour que la lampe de poche elle puisse fonctionner? Qui a dit des piles? C'est ça. Tata, elle a ici des piles et nous allons mettre, j'ai ici 2. Donc, nous allons mettre. Est-ce que ça va fonctionner maintenant? On va voir. Et voilà! Elle a bien fonctionné. Tata, mais j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que signifie ma vie? Qu'est-ce qu'il y a à voir entre ma vie, ce que j'ai fait avec cette lampe de poche? Cette lampe de poche, elle a ici la fonction d'éclairer, d'allumer quelque chose là quand nous sommes dans l'obscurité, n'est-ce pas? Et la même chose, c'est par exemple nous. Vous savez que Jésus il a dit que nous sommes la lumière du monde? Voilà. Mais comment nous allons être cette lumière du monde si nous ne décidons pas d'écouter la voix du Saint-Esprit? Car ce qui permet que cette lampe de poche elle fonctionne, ce sont les piles qui sont là-dedans. Ça veut dire que nous sommes représentés ici par cette lampe de poche. Les piles représentent le Saint-Esprit. Tata et le bouton représentent notre volonté. Et pour cela, nous qui, selon notre volonté, nous allons permettre que le Saint-Esprit domine dans notre vie, il règne dans notre vie, ou que ce soit notre volonté qui va régner. Et vous savez, quand nous obéissons, nous sommes comme ça. Il n'y a pas de lumière,
Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en train de prendre la première place, il n'est pas en train de régner dans notre vie. Quand je parle des gros mots, quand je suis rebelle, quand je suis arrogant, et quand je suis comme ça, allumé, n'est-ce pas, cette lumière, ça veut dire que je suis dans l'obéissance, je parle la vérité, je suis honnête, n'est-ce pas? Et d'autres exemples aussi. Et c'est comme ça que Dieu le veut que nous soyons. Et pour que nous puissions bien pratiquer pendant cette semaine, nous avons ici une feuille blanche et aussi un crayon et un stylo. Tu vas prendre cela chez toi et tous les jours, à la fin de ta journée, tu vas voir quelles ont été les attitudes que tu as eues pendant toute la journée. Est-ce que j'ai obéi ou je n'ai pas obéi? Tu vas penser à cela. On va donner un exemple. Imaginez que ta maman elle a demandé de faire le devoir et tu n'as pas fait. Tu as donné plutôt, tu as prêté les oreilles plutôt pour entendre la voix de la paresse que la voix de la maman, de l'obéissance. Non, je dois obéir ma maman, je dois faire mon devoir, mais je n'ai pas fait. Ça veut dire, j'ai obéi ou je n'ai pas obéi à Dieu? Je n'ai pas obéi, je n'ai pas plu au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, tous les jours, tu vas faire cela chez toi. Une autre chose, tous les jours aussi, en priant à Dieu, en confiant en lui, ta vie et aussi de ta famille, en demandant à Dieu qu'il puisse te donner la force pour vaincre tout ce qui n'est pas bon. Et pour une autre chose que nous allons avoir dans notre pays, tous les jours quand tu vas aller dans l'ébéi local où tu fais partie, nous allons avoir 2 boîtes. Vous voyez cette boîte-ci qui est un peu noire avec le cœur noir, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Et celle-ci, c'est plus joli, n'est-ce pas? Ici, sur cette boîte, ici, les enfants de l'ébéi de Tours, et toi aussi que tu vas aller dans l'ébéi où tu fais partie, là, tu vas pouvoir mettre, tous les jours, tu vas apporter avec toi 2 papiers. Et dans ces 2 papiers, tu vas écrire quels sont le fruit du Saint-Esprit que tu veux travailler en toi. Par exemple, je vais travailler la paix, tata. Je n'ai pas la paix. Oh, je n'ai pas la joie. Je ne suis pas un enfant qui est patient. Et tu vas travailler cela. Tu vas mettre ici dans cette boîte. Nous allons prier ensemble en demandant à Dieu cela pour que nous puissions porter ce fruit dans notre vie. Et cette boîte, tata, nous allons ici mettre les œuvres de la chair, ça veut dire la désobéissance, l'arrogance, n'est-ce pas, le mensonge, les gros mots, toutes ces choses qui sont mauvaises, nous allons mettre dans cette boîte et en demandant à Dieu aussi la force pour vaincre tout cela. Amen, afin que nous puissions plaire à notre Dieu. Et pour finaliser cette leçon, les enfants, nous allons parler avec Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de bénir notre vie. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour cette leçon. Seigneur, qu'avec cette parole que nous avons entendue, Seigneur, nous puissions, mon Dieu, avoir la conscience que nous avons besoin de prendre cette décision de changer. Et je te demande à cet enfant, Seigneur, qu'il parle qu'il ne veut plus mentir, qu'il ne veut plus être rebelle, désobéissant, mon Dieu, arrogant. Mon Dieu, que cet enfant, mon Dieu, qui est là, qu'il est triste, qu'il est opprimé, Seigneur, qu'il soit libre en cet instant, mon Dieu. Que cet enfant, il reçoive la paix, mon Dieu, la force pour changer cette situation, pour ne plus être le même, Seigneur, et que, mon Dieu, puisse vaincre toutes les œuvres de la chair, Seigneur, qui sont là, qui dominent peut-être sur sa vie, Seigneur. Mon Dieu, que cet enfant, mon Dieu, en cet instant, il reçoive ta présence, mon Dieu. Cet enfant, mon Dieu, qui est là, qu'il cherche le Saint-Esprit en ce moment. Mon Dieu, Saint-Esprit, guide notre vie parce que nous voulons être cette lumière. Aide-nous à être cette lumière dans ce monde, mon Dieu, car nous voulons témoigner ta gloire, nous voulons te remercier pour tout, Seigneur, dans cette prière, Seigneur, et aussi avec nos attitudes. Nous remettons notre vie entre tes mains et toutes choses, Seigneur, notre semaine, entre tes mains, notre famille, et que tu puisses, Seigneur, bénir chacun d'eux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, les enfants. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et nous allons nous voir à la prochaine. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.